Installe-toi, papa. Alors, les Pangui, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'ancrage est d'une importance capitale. Pour ceux qui suivent un peu les vidéos que je mets en place en ce moment, l'idée c'est de bien comprendre que nous devons nous reconstruire. On a été déraciné, on a été déporté, on a été mis en esclavage. Les consciences qui sont ici sont les consciences qui ont été déportées du continent pour déconnecter l'humanité des plans supérieurs. Les humains qui vivent sur Terre, là, même en Guadeloupe, partout, ne savent pas ce qu'ils sont en fait. L'idée, bon, j'explique pour les... Hein, je sais que vous savez déjà. L'idée, c'est bien comprendre que nous commençons un travail. Ce n'est pas du miracle. Mais disons que c'est une question de dose d'énergie. Plus on reçoit, plus on change. L'idée, c'est de profiter vraiment de ce moment pour guérir. Pour avoir un shoot d'énergie supplémentaire qui va aider dans le travail que certains ont déjà commencé et certains vont commencer si ça les intéresse. Il y en a qui sont juste en tourisme, mais c'est pas mauvais. Ça permet d'éveiller la conscience aussi. D'accord? Donc vraiment, profitez de ce moment. Les racines sont très importantes parce que c'est ça qui permet de construire le reste du corps. Parce que, comme vous savez, pour ceux qui connaissent la Kundalini, c'est par le Mwelo Muzizi, le chakra racine, que l'énergie remonte à travers les serpents pour activer nos capacités et pas que. Parce que le but n'est pas seulement d'activer nos capacités, mais c'est de faire notre mission de vie. Très souvent, lorsque on n'est pas ancré, on est face à des phénomènes de peur, la peur d'agir. Par exemple, les aides de la flamme rouge du chakra racine, ce sont les aides qui permettent de rentrer en action. D'accord? C'est-à-dire que parfois, on procrastine, on met du temps. Il y a un manque d'énergie qui fait que on s'assied sur le canapé et on regarde la télé. Parce qu'on n'a pas... il n'y a pas la motivation, en fait. Donc, pour avancer, parfois, il y a beaucoup de Pangui qui ont du mal à avancer parce qu'il y a des états dépressifs qui se mettent en permanence en place. Pour ceux qui savent, nous sommes dans un combat spirituel sur Terre. C'est-à-dire que nous sommes ici dans un jeu où on doit se réveiller pour faire la mission, pour sortir du jeu. Et il y en a qui sont coincés ici depuis des millénaires. Mais vraiment, depuis des millions d'années. Et on refait des cycles, on refait des cycles, on refait des cycles. Et certains n'arrivent pas à s'en sortir en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, et ceux qui vont regarder même la vidéo, doivent être conscients de ça. Nous sommes là, nous sommes sur Terre pour une mission. Beaucoup parmi vous pensent qu'ils viennent parce que c'est cool, mais vous êtes en mission aussi. Beaucoup parmi nous sont des prêtres, des prêtresses, des rois, des reines, mais des réincarnations brisées. C'est-à-dire que nous avons vécu l'esclavage, nous avons vécu les viols, les massacres, les tortures. Ça nous a déconnectés des plans supérieurs. C'était le but du jeu. C'est comme ça que ça se passe. C'est dans l'adversité, c'est dans les épreuves qu'on devient plus fort. Et nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Ça veut dire que dans cette période-là, on doit faire tout ce qu'il faut pour faire la mission. En faisant la mission, on a plus de propension à se casser d'ici, à se casser du jeu. Mais les Pangui, éteignez vos téléphones. Pour se casser du jeu, il faut être en communauté. Pour ceux qui sont déjà sur le groupe communauté Ngimokili, la famille est en train de se construire. On ne peut pas avancer seul. Vous êtes seul face à des êtres, je vais dire des démons, hein, des esprits du bas astral, qui eux sont organisés en groupe. Ils vont te bastonner pas seul, ils vont te bastonner à 50. Tu ne veux pas t'en sortir. C'est pour ça que beaucoup subissent. Même quand ils ont décidé de mettre en place des systèmes de vampirisme, ça marche. Parce qu'on est chacun dans sa vie. On ne vit pas encore en communauté. Parce qu'on a brisé, on a brisé nos familles. De génération en génération, on nous a brisés, on nous a séparés, on nous a divisés, on nous a coupés les uns des autres. Qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à se faire confiance. On a du mal à vivre ensemble. Parce qu'on se chamaille. Et les Pangui, vous avez la mélanine. Ça veut dire que tout ce qui a été fait sur nous depuis des générations est amplifié. Donc c'est très difficile de s'en sortir avec la mélanine.
tant que la mélanine n'est pas activée, ça ne fait qu'amplifier nos états tordus. La mélanine amplifie nos états tordus. Je sais que beaucoup d'éveilleurs de conscience disent non, la mélanine, on est puissant. Oui, on est puissant soit dans la méchanceté, soit dans la bêtise, soit dans les guides supérieurs. Ouais. On est puissant dans tous les domaines. C'est pour ça que même en Guadeloupe, là, quand c'est le réveillon, c'est nous qui buvons le plus de champagne sur Terre. Vous savez ça. Donc la mélanine n'est pas une question de puissance. Tu peux être puissant dans ta bêtise aussi. Eh oui. Il y a des gens têtus puissants. Donc les Pangui, nous devons nous reconstruire. C'est le but même de cette communauté qui est en train de naître. D'accord? Mais on se construit par les pieds. Beaucoup pensent, je ne parle pas de gens ici forcément, hein, je parle en général. Beaucoup d'humains sur Terre pensent que voir l'invisible, c'est être éveillé. Non. Tu peux voir l'invisible et être piraté. Tu crois que tu es important. Tu te trompes. Lorsque tu vois l'invisible, il faut être ancré. Tout à l'heure, je vous ai mis un bouclier qui empêche d'être arnaqué. C'est un bouclier magnétique qui coupe les fréquences de l'astral. Ça veut dire que la méditation est faite en sécurité. Tu viens ici pour méditer seul, tu n'as pas le bouclier magnétique. Qui fait qu'on peut t'arnaquer. On te dit que non, tu es le grand roi de cette réalité. En fait, tu peux même être le grand roi, mais tu n'es pas encore initié. Ou tu es initié, mais tu n'as pas atteint le niveau que tu avais à l'époque. Nous sommes des réincarnations, mais on n'a pas le niveau qu'on avait avant. Il faut être vraiment conscient de ça. Pour atteindre ce niveau, il faut construire un corps avec patience. PSK. Nous devons guérir des tares. Nous avons des outils. Au fur et à mesure que les initiations avancent, on a plus d'outils pour éveiller les autres. On a plus d'outils pour nous-mêmes nous guérir. Mais il faut rentrer en action. La flamme rouge, c'est l'action. Ce sont les aides de Mars. C'est-à-dire que la planète rouge, bon, tout le monde ne fait pas l'astrologie, mais peut-être vous allez comprendre, certains. Les aides de Mars sont des guerriers. C'est-à-dire, pour avancer, il faut repousser les forces antagonistes. Donc, les aides de Mars, c'est eux qui nous permettent d'avancer dans un game. C'est eux qui nous permettent de poser des pieds dans la vie, de créer des sociétés, de créer des machins. L'ancrage, c'est ça. C'est le business aussi. Donc, les Pangui, il faut de la patience. Les expériences que nous vivons, les épreuves que nous vivons, nous permettent d'accéder à une conscience, à comprendre nos états tordus pour avancer vers une autre épreuve et une autre épreuve. Tout ce qu'on fait, c'est pour les anciens qui vivent en nous, qui sont brisés. Nous manifestons à travers nos vies brisées ce que nos anciens ont vécu. Et je dis anciens, pas ancêtres. Les ancêtres ne subissent plus. Eux, ils sont de l'autre côté. Nous, on n'est pas encore de l'autre côté. Donc, nous sommes des anciens qui sommes revenus. Ça veut dire que nous devons faire un travail en tant qu'anciens qui reviennent pour aider notre lignée. Parce que si nous guérissons notre lignée, nous nous guérissons nous. Nous avons hérité. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous laisse la possibilité de poser pas beaucoup de questions, mais si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Ça va? Oui. Non, je prends le temps, les Pangui, parce que je veux être pédagogue. Je sais qu'il y a des Pangui qui ne sont pas à Kimuntu, et qui comprennent aussi ce qu'on fait. D'accord? Ça va même vous aider, parce que je sais que vous parlez à votre famille, papa, maman, mais regardez un peu. Ok? Regardez dans cette direction. Très souvent, il y a un mouton noir qui grandit dans une famille. C'est le premier à s'éveiller. Il va à contresens. Bon, il y en a beaucoup là. Vous êtes des moutons noirs, je vous préviens déjà. Donc, bon, on fait des vidéos d'éveil. Je ne vais pas faire une vidéo maintenant. On fait des vidéos d'éveil. Le but, c'est de comprendre tout ce qui se passe. Là, les choses s'accélèrent. Parce qu'ils veulent nous garder piégés dans le jeu. Pour nous garder piégés, ils veulent notre peau. Parce que si tu perds la vie avant de faire un travail sur toi, tu reviens avec les mêmes tares.
tu reviens dans des lignées tordues encore. Le but, c'est de faire tout ce qu'on fait avant de mourir. Lorsque tu meurs, on calcule, bon, il était encore très tordu, hein? Bon, on va le remettre. Quand tu reviens tordu encore. Donc, il faut profiter de cette incarnation pour ne pas revenir tordu, parce qu'on va revenir. On va revenir, mais il faut revenir dans une famille plus équilibrée, avec des capacités, une famille initiée qui va t'initier dès la naissance. Tout ce que nous faisons, c'est parce qu'on n'a pas reçu ça petit. Et les attaques de l'astral, ce n'est pas des monstres qui rentrent dans ta chambre, c'est pas ça. Bon, ça peut être ça aussi. Mais pour ceux qui voient déjà, ça peut être ça. Les attaques, ce sont des pensées parasites. Ça se manifeste comme ça, puisque les pensées viennent à l'existence. Tu as peur d'agir, on te fait peur que ouais, même si tu crées un business, ça ne va pas marcher, tu ne fais pas. Oui, mais si tu vas là, tu vas te casser la figure, tu ne vas pas. C'est-à-dire que tu es bloqué, tu te retrouves dans un état de blocage. Ta vie est bloquée, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à créer du business, à trouver même un travail, à trouver une maison, tu es bloqué. Un ancêtre bloqué. Donc les Pangui, construisons-nous, Matondo Mamingi, on va commencer. D'accord? Alors, je bois un peu d'eau.